Pour un strap de genou, dit plus conventionnel, c'est-à-dire pas en une bande, il faut prédécouper plusieurs bandes. J'ai choisi pour les embases mises également, de façon plus ou moins éloignée en fonction de la gêne fonctionnelle du patient et bien sûr de l'importance de la lésion, avec l'une en système de 6 cm de façon bande élastique, positionnée donc sans tension pour éviter effet garrot. Autre choix que vous pouvez avec un petit peu d'accoutumance faire, c'est-à-dire la pose d'une bande là, vous voyez, rigide, là également mise sans tension, ceci réalisant des points d'ancrage des embases. Pour des attelles dites actives ou bandes actives, placées dans le cas présent de la façon suivante, commençant par la face antérieure, croisant la face interne du genou au niveau de l'interligne articulaire sur le ligament latéral interne. Deuxième attelle active, elle-même, passant de la face antérieure vers la face postérieure, croisant au niveau de l'interligne externe. Il est à noter que ces systèmes peuvent être croisés, surajoutés avec d'autres bandes élastiques positionnées en système dit de chevron, en décalant, comme je fais ici même, d'une demi-bande par rapport à la première bande spiroïde interne que j'ai mise, toujours croisant à l'aplomb du LLI. Le surplus étant coupé par la suite avec des ciseaux. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, en fonction de la nécessité, demander du patient, voire de la douleur, renforcer de la même façon ces bandes au moyen d'une bande rigide, que là encore, vous avez vu, je décale comme ceci d'une demi-bande. Autre choix qui se pose, dans le cas présent, si vous voulez renforcer un compartiment externe, des bandes, là encore, rigides, peuvent être positionnées à l'aplomb du ligament latéral externe, croisées comme ceci en système d'étoile. Deuxième bande verticale et troisième bande comme ceci, qui va, elle, de la face postérieure, qui croise également avec tension appliquée, toujours au moment du passage de l'interligne articulaire, de la face postérieure vers la face antérieure. Vous pouvez, pour terminer ce montage, repositionner sans mise de tension des bandes recouvrant les premières embases qui viseront elles-mêmes à éviter, lors de l'effort, le décollement de toutes les attelles dites actives ou bandes actives que vous venez de positionner. Comme je vous le disais, pour finir le strap, tout ce qui dépasse peut être découpé par la suite au moyen de ciseaux. Là encore, j'ai passé le patient en position de chaîne dite fermée afin de recruter une légère flexion de genou et un galbe musculaire correspondant à une activité physique pour pas qu'à l'effort, l'hypervascularisation qui s'effectue dans le muscle et la trophicité se développant implique un effet de garrot. Stop.